Hello there. Obi-Wan Kenobi est souvent considéré comme l'un des meilleurs Jedi, mais même s'il illustre certains des idéaux Jedi, il a connu un moment de crise bien avant la menace fantôme, où il a failli s'éloigner de son histoire. Dans cette idée, et si Obi-Wan Kenobi avait quitté l'ordre Jedi avant la menace fantôme? Et c'est juste après ça. En tant que Padawan, Obi-Wan a accompagné son maître, Qui-Gon Jinn, lors d'une longue mission à Mandalore. Ils ont été chargés de protéger la duchesse Satine Kryze des usurpateurs, et tout comme la façon dont Anakin est tombé amoureux de Padmé, Obi-Wan a développé des sentiments pour Satine. Néanmoins, les deux n'ont jamais parlé de ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre et ont plutôt poursuivi leurs chemins séparés. En fin de compte, Obi-Wan a décidé de suivre le côté Jedi plutôt que de se livrer à son attachement à Satine. Mais pendant ce bref instant de sa mission, il a sérieusement envisagé d'abandonner Qui-Gon Jinn, sa formation et son avenir avec l'Ordre Jedi. Pendant The Clone Wars, Obi-Wan a avoué à Satine que si elle lui avait demandé, il aurait quitté les Jedi pour être avec elle sur Mandalore. Si Obi-Wan avait quitté l'Ordre Jedi, cela aurait eu un impact énorme sur l'intégralité de la saga Skywalker. Peut-être que le plus grand changement si Obi-Wan quittait l'Ordre Jedi pour épouser la duchesse Satine sur Mandalore serait la perte d'un maître pour Anakin. Obi-Wan n'aurait jamais voyagé à Tatooine avec Qui-Gon Jinn dans la menace fantôme. Parce que sa rencontre fatidique avec l'élu n'aurait pas eu lieu, Anakin n'a peut-être jamais été formé en tant que Jedi en premier lieu. À la fin de la menace fantôme, c'est Obi-Wan qui a aidé à plaider pour qu'Anakin rejoigne les Jedi. Sans Obi-Wan, la décision de Yoda selon laquelle Anakin serait trop vieux serait probablement maintenue. Bien qu'Anakin soit laissé sans maître, la nouvelle connexion mandalorienne d'Obi-Wan pourrait lui donner la vie heureuse dont il avait toujours rêvé, bien que son mariage avec Satine se fasse au prix de l'abandon des Jedi. Sans terminer sa formation de Jedi avec Qui-Gon, Obi-Wan serait probablement beaucoup moins puissant avec la Force et pas aussi habile avec un sabre laser. Néanmoins, en se mariant avec la famille Kryze et en devenant mandalorien, Obi-Wan deviendrait un leader fort aux côtés de Satine, et sa sensibilité à la Force lui permettrait de discerner et d'éradiquer la corruption sur Mandalore d'une manière que la duchesse ne pourrait jamais faire. En quittant l'Ordre Jedi, ça causerait des dommages irréversibles à la continuité de Star Wars. Cela épargnerait également à Obi-Wan de se faire plusieurs ennemis dangereux. Parce que Obi-Wan serait sur Mandalore pendant la menace fantôme, Qui-Gon aurait affronté et perdu contre Dark Maul seul. Plutôt que d'être coupé en deux et jeté dans les profondeurs de Naboo, Maul réussirait à révéler les Sith aux Jedi et aurait également échappé à la planète avec sa vie et surtout sa santé mentale intacte. Malgré sa survie, Maul a peut-être encore été écarté par Palpatine au profit du comte Dooku en tant qu'apprenti. En tout cas, Dark Maul n'aurait jamais développé sa haine singulière pour Obi-Wan qui lui a fait du mal si longtemps dans Star Wars. Même s'il était resté au service de Palpatine, Maul ne deviendrait pas un chef mandalorien comme il le fait dans The Clone Wars, et il n'aurait pas non plus tué la duchesse Satine, laissant Obi-Wan sans crainte de la vengeance de Maul. Bien que Maul ne soit pas celui qui déstabilise et renverse Mandalore, Palpatine enverra probablement encore d'autres agents pour affaiblir le leadership de Satine et Obi-Wan. La guerre des clones mettrait une pression énorme sur le mariage d'Obi-Wan et de Satine, car ils ont des idéaux extrêmement différents. Satine est une pacifiste qui souhaite rester neutre dans tout type de conflit, alors qu'Obi-Wan, dans son cœur, sert la République. Bien qu'il ait abandonné son poste de gardien de la paix Jedi pour être avec Satine, il est difficile de l'imaginer rester les bras croisés alors que les séparatistes font des ravages sur la République. Cette déconnexion entre Obi-Wan et Satine serait la cible principale à exploiter pour Palpatine et Dooku afin d'affaiblir Mandalore. Au lieu d'être dévoué à l'Ordre Jedi, Obi-Wan se donnerait à Satine. Ainsi, alors que Dooku essaierait d'influencer Obi-Wan pour l'aider à renverser Palpatine, il ne fait aucun doute qu'Obi-Wan ou Satine céderait et laisserait Mandalore tomber dans la ligue avec les séparatistes. Cependant, le refus d'Obi-Wan de rejoindre Dooku pourrait mettre en colère le comte et le pousser à attaquer le mariage d'Obi-Wan par dépit. Satine et Obi-Wan essaieraient de maintenir la guerre aussi loin que possible de Mandalore, mais Dooku utiliserait tous les moyens nécessaires pour leur amener la guerre.
Alors que Dooku pourrait essayer de faire appel à Obi-Wan directement via leur connexion partagée avec Qui-Gon, il peut également essayer d'utiliser la Death Watch pour renverser le gouvernement pacifiste de Satine. Tout comme la façon dont cela se déroule dans The Clone Wars, la Death Watch, dirigée par Pre Vizsla, tenterait d'organiser un coup d'état afin de prendre Mandalore par la force. Cependant, avec Obi-Wan déjà sur Mandalore, il ne fait aucun doute qu'il apprendrait et découvrirait le groupe bien avant qu'il ne représente une menace réelle. Bien que Dooku ait promis à Vizsla le contrôle de Mandalore, Obi-Wan défendrait facilement la planète contre les terroristes. En réprimant tôt la Death Watch sur Concordia, Obi-Wan se retrouverait probablement face à Pre Vizsla. Mais contrairement à sa rencontre avec Vizsla sur The Clone Wars, Obi-Wan serait soutenu par des renforts mandaloriens. Ses compétences en tant que Jedi ne sont peut-être pas aussi raffinées après avoir quitté l'ordre des décennies plus tôt, mais ses prouesses au combat lui permettraient de vaincre facilement Pre Vizsla. Ce faisant, Obi-Wan deviendrait le propriétaire légitime du sabre noir, et s'il avait fait serment auprès du credo mandalorien lorsqu'il épousa Satine, il pourrait avoir le potentiel d'unir Mandalore bien avant que Bo-Katan ne le fasse dans la saison 3 de The Mandalorian, et du coup, Mandalore ne serait jamais tombé. Avec l'aide d'Obi-Wan depuis le début, il est tout à fait possible que Mandalore ne tombe jamais dans une guerre civile pendant The Clone Wars. Par la suite, la République ne tentera jamais d'occuper ou d'interférer avec Mandalore. Les machinations de Palpatine pour l'Empire finiraient par se concrétiser probablement beaucoup plus tôt sans Obi-Wan en tant que Jedi. Mais avec Obi-Wan en tant que Mandalorien, Mandalore pourrait constituer un dernier bastion contre l'Empire. Bien sûr, Satine continuerait d'essayer de rester neutre vis-à-vis de l'Empire, même si Palpatine ne permettrait pas à Mandalore de rester libre longtemps. En fin de compte, tout ce que les téléspectateurs savent sur Star Wars s'effondre sans qu'Obi-Wan ne soutienne la République en tant que Jedi. Sans Obi-Wan dans sa vie, Anakin ne serait peut-être jamais transformé en Dark Vador. Sans Obi-Wan pour les protéger, Luke et Leia n'auraient peut-être pas survécu à l'enfance. Et même si Luke le faisait, il n'aurait presque personne pour l'aider à se former à la manière des Jedi. Sans Luke détruisant l'étoile de la mort, l'Empire pourrait finir par régner pour toujours. Ainsi, alors qu'Obi-Wan pourrait vivre heureux pour toujours avec Satine en supposant qu'il soit capable de traverser les périodes sombres de l'Empire, cela se fait au détriment du reste de toute la galaxie Star Wars. Ça se joue toujours à un petit truc, à un battement d'aile, ou l'amour, ce sentiment si fort et si beau qui aurait pu changer l'histoire à tout jamais. Ironiquement, ce fut finalement le cas. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.